est tout de même plus jolie. Coucou, salut, c'est nous, là nous sommes l'esprit de toutes les chaussures qui habitent cette petite cordonnerie. On saute de semaine en semaine pour faire parler la ménagerie et donner la vie à toutes les godasses des milieux de notre ami. Nous on trouve ça rigolo, c'est grâce à lui qu'on vit tout ça. On s'occupe bien de lui, tout le monde avance pas à pas. On n'a pas peur de le dire, on anime l'esprit de la cordonnerie. C'est nous la famille des millions qui donnons nos mains dans sa vie. Emilio est de plus en plus distrait. Il est follement tombé amoureux d'une belle jeune fille. Mais il a jamais osé lui dire « Mamma mia ». Il est follement resté silencieux. Et il se mord les doigts de pied maintenant. Oui, eh bien toujours est-il que moi, chaussure de commissaire, j'ai du flair. Emilio s'est mis en tête de créer la chaussure qui permettra de revenir sur ses pas. Ce qu'il lui faut, soldat Emilio, c'est un bon coup de pied aux fesses. Un coup de pied aux fesses, non. Ce qu'il a en tête, est l'entête, et il perd la tête. Il faudrait plutôt lui changer les idées. Si nous sommes en pleine forme, alors apprenons à nous faire respecter. Déclarons la guerre aux pieds qui nous méprisent, qui nous torturent. Et lorsque tout sera fini, notre carrière terminée, nous aurons droit à un enterrement en grande pompe. Des flaques d'eau, Des crottes de chien, des papiers gras, de la boue qui tient. On marche, on court. La chaussure, comme l'homme, a connu des évolutions lentes et progressives. Il y a très longtemps, les chaussures, comme les chevaux, étaient sauvages. Et elles allaient où bon leur semblait. Elles étaient libres. Un jour, elles furent prises au lasso par des lacets guerrieros. Et les lacets noirs lancèrent le premier assaut. Tous les autres lacets suivirent. La bagarre fit rage. Ce fut terrible, un véritable carnage. Les chaussures les plus solides dévoraient les lacets qui n'arrivaient pas à les apprivoiser. Un peu comme on mange des spaghettis. Et alors toutes les chaussures furent invitées. Elles ont chanté, dansé, couru toute la nuit. La botte virevolta avec le mocassin. La chaussure de sécurité dansa avec une tongue. Bref, toutes ces chaussures qui se détestaient copieusement étaient de nouveau amies. Emilio, c'est moi. Emilio, j'ai réfléchi à ton histoire de chaussures qui permet de revenir sur ses pas. Ah oui, attends, je remonte. Oui, et ça m'a donné une idée géniale. Je crois que je tiens à quelque chose qui fera avancer l'humanité. Voici la chaussure à bascule. Je marche en avant, en arrière. Génial, non? Monsieur Emilio? Quel bon vent vous amène, Madame Martin. Oh, ben ça c'est le pompon, ça. Je viens encore vous apporter cette paire de chaussures à réparer. Je ne vois rien d'anormal. Anormal. Voilà, c'est exactement ça, anormal. Je veux dire très exactement qu'elles me font trébucher, voilà. En attendant, prenez celle-ci.
Personne n'est jamais revenu les chercher. Essayez-les. Ah, mais c'est ma pointure. Dites, vous n'auriez pas les mêmes avec de la fourrure, par hasard? Qu'est-ce qui vous arrive, vous, hein? C'est pas vrai, voilà que ça recommence. Vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu avec Madame Martin? Qu'est-ce que je vais lui dire cette fois-ci? Ah, j'ai du boulot, moi j'ai du boulot, j'y arrive pas. Talons, languettes, semelles, couture. Oh, je sais. Vous pensez que je ne m'occupe plus de vous, c'est ça? C'est vrai, mais c'est pas ce que vous croyez. Je sais bien que c'est une folie de vouloir inventer ces fameuses chaussures pour remonter le temps. Mais quoi faire alors? C'est ça qui me tarabuste, vous comprenez? Alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il est trop tard, elle est partie, je la reverrai plus. L'important n'est-il pas de savoir ce que tu dirais et ce que tu ferais aujourd'hui? Au revoir, Emilio. Au revoir. Ouais, t'as raison. Salut, bonhomme. Allez, on se fait la bise. C'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison. Vous êtes faite pour aller de l'avant. Et je ferais bien de prendre la même direction que vous.